Des stylos jetés à la foule comme des trophées, ceux-là même qui viennent de signer les premiers décrets d'une très longue liste. Devant ses partisans réunis dans la Capital One Arena à Washington, les signatures s'enchaînent. Et en 2 coups de crayon, le retrait de l'accord de Paris sur le climat est acté. Merci monsieur. Le prochain décret est le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Nous allons sauver des milliards de dollars en nous retirant du traité. Ce retrait hautement symbolique devrait entrer en vigueur dans 1 an environ, mettant un coup de frein aux efforts pour enrayer le réchauffement climatique. Quelques instants plus tard, de retour dans le bureau ovale, une nouvelle signature, coup de poing, celle du décret qui gracie une partie des assaillants du Capitole dans l'attaque du 6 janvier 2021. C'est pour le 6 janvier, pour les otages. Environ 1500 personnes qui seront complètement graciées. Et les signatures aux conséquences radicales se suivent sans s'arrêter. Sortie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, levée des sanctions décidées en février 2024 à l'égard de colons israéliens pour des violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée, ou encore réinscription de Cuba sur la liste noire des pays soutenant le terrorisme, malgré la récente décision de Joe Biden de l'en sortir. Le 47e président des États-Unis ne s'est d'ailleurs pas contenté de signer des dizaines de décrets chocs. Il a aussi multiplié les annonces, comme son souhait de déclarer un état d'urgence à la frontière avec le Mexique ou d'imposer des droits de douane de 25% aux produits venant des voisins canadiens et mexicains à compter du 1er février.